Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle review sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Bon, je vous préviens, je suis un petit peu blessé, voilà, c'est rien de grave, heureusement. Mais j'ai fait un peu de peinture et puis voilà, bon, s'il y a eu quelques petits travaux et puis je me suis fait mal, bon bref, rien de grave, je vous rassure. Mais voilà, donc si vous vous demandez des fois il y a un petit peu de peinture blanche, c'est normal, je fais de la peinture de bonne qualité, de bonne aloi. Ceci étant dit, on n'est pas du tout là pour parler de ça aujourd'hui, on est là pour parler de Top Chef, les quarts de finale. Je rêvais de faire des reviews de Top Chef, j'étais pas sûr que ce soit hyper intéressant, mais là honnêtement je vais vous faire la review de 3 émissions, des 3 quarts de finale, parce qu'il s'est passé tellement de choses, c'était génial. Alors ces quarts de finale se sont déroulés donc sur 3 semaines. Alors je pense qu'avant le Covid ça se serait déroulé sur 2 semaines, mais au final ça s'est déroulé sur 3. Et vous vous attendez peut-être à que je vous dise « Ah là là, c'est dégueulasse ». Alors moi, honnêtement, je fais partie de ceux, peut-être que je suis le seul, qui estiment que Top Chef, de toute façon, finit déjà trop tard de base. Parce que ça finit quasiment à minuit de temps en temps. En semaine, quand même, on est en semaine, hein, je le rappelle, on est le mercredi soir, donc moi d'habitude je travaille, ou voilà, etc. Donc c'est pas forcément toujours évident de se coucher à minuit, quand il faut se lever peut-être à 6 h du matin le lendemain. Donc j'ai toujours trouvé que l'émission Top Chef finissait trop tard. Toujours. Et donc là, l'émission, contrairement à un Koh-Lanta qui finit au final qui durait qu'1 heure, là l'émission, elle dure quand même jusqu'à 23 h, sans nous mettre une tonne de pub ou quoi que ce soit. Parce que justement, vu que l'émission durait quasiment jusqu'à minuit de base, et ben en fait, ils nous ont juste enlevé 1 heure, et ils les ont répartis sur les 2 autres heures. Donc au final, ça a fait un programme, je trouve, particulièrement sympa à suivre. Peut-être que pour certains on été un peu déçus, mais moi honnêtement, j'étais même plutôt content que ça soit en 3 soirs, honnêtement. Parce que voilà, ça n'a pas provoqué une émission qui s'est terminée à minuit, parce que là, si on avait dû remettre tout ça ensemble, on aurait terminé quasiment à minuit tous les deux quarts de finale. Certains pouvaient apprécier, moi je suis plutôt content. Alors j'ai pris pas mal de notes, parce qu'il s'est passé énormément de choses, et honnêtement, ça va être génial. Ah, ça va être génial. Parce que déjà, on va se mettre d'accord sur un truc, Moi, je suis l'adepte de la bonne rage, j'ai ragé pas mal sur Koh-Lanta, mais là, honnêtement, vous allez pas m'entendre rager beaucoup. Parce que cette saison de Top Chef, c'est certainement l'une des meilleures de tous les temps, avec celle de Norbert et Jean. Et on va attendre la fin pour savoir si effectivement elle peut battre celle de Norbert et Jean. Parce que celle de Norbert et Jean, avec Tabata et tous les... C'était du chef-d'œuvre, hein. C'est une saison 9 étoiles, hein. Honnêtement. Et bah celle-là, elle est en train d'arriver à 9,5 étoiles. Là, on est très haut. Le casting est incroyable, les chefs sont incroyables, tout est incroyable. J'en parlerai tout à l'heure, mais il y a des trucs... J'ai tout aimé dans cette saison pour le moment. Mais j'ai décidé de vous parler un tout petit peu, pour faire une petite intro. Donc il y avait 4 candidats qui sont restés en quart de finale. Donc il y a Mallory, David, Martin et Adrien. Donc ce qui s'est passé, c'est que chaque candidat a un chef attitré. Donc ceux qui avaient peut-être des chefs qui avaient peut-être 2 candidats par exemple, ont dû répartir leurs candidats chez quelqu'un d'autre. Ce qui fait que la chef Hélène Darroze a gardé David et s'est séparée de Mallory qui est parti avec Michel Saran qui est le poissard ultime. Tous les candidats qu'il a eu se sont vautrés, vraiment c'était une catastrophe. Parce qu'il en a eu des candidats, hein. Ben, tous ils se sont vautrés, c'est un truc de dingue. Et donc ce qui s'est passé, c'est que dans l'émission Top Chef de cette année, on avait donc là en quart de finale, comme toutes les autres années, hein, mais on avait chacun un chef. Et on avait donc pas mal de suspense dans ces quarts de finale et je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord je vais revenir sur un point, c'est que je vais vous parler d'épisodes de références que je vais peut-être utiliser dans cette vidéo, c'est pour ça que je vais commencer par ça. Il s'est passé pas mal de trucs, et vu que j'ai jamais trop parlé de tout ça, donc il y avait 4 candidats, donc je vous ai dit David, Mallory, Martin et Adrien. Alors, je ne dis pas ce que je pense de chacun d'eux, je le garde pour la suite. Ce que je voulais dire, c'est que je vais revenir d'abord sur 2 faits majeurs que j'ai adorés dans cette saison de Koh-Lanta, j'allais dire, pardon, de Top Chef. La première, c'est la guerre des restos. Alors, la guerre des restos, avec Martin, qui qui sert de la viande crue, quoi, carrément, sans problème. Et là, tu vois les critiques dans la salle qui sont dégoûtés. Les chefs, même les chefs ne peuvent même pas le bouffer, c'est un truc de dingue. Martin, il est décomposé et franchement, ça l'a rendu, moi je trouve, hyper attachant parce que derrière, il se remotive complètement pour l'épreuve, la dernière épreuve. Et hop, il reprend du poil de la bête et il se qualifie derrière. Donc pour vous dire qu'il a une grosse force mentale parce qu'après avoir pris un gros coup dans la tête comme il a pris, il a pas mis longtemps à se remettre dedans. Donc Martin, c'est un candidat que j'adore. Et surtout, parce que Martin et Philippe Etchebest, mais alors le duo, je l'adore. Alors, il y a un autre duo absolument génial, je suppose que vous l'attendez, mais
Ce duo-là, moi, je l'ai trouvé génialissime. Les deux chefs en plus sont assez, ils ont une même façon de travailler, ils sont très efficaces, ils sont un peu classiques, et on tabasse, on lâche jamais rien, on se bat, même si on n'a pas d'idée, même si on va se battre et tout. Et j'aime beaucoup, moi, Martin, même s'il s'est vautré à cette épreuve. Et c'est pour preuve que c'est un candidat qui a beaucoup de ressources et qui, même au pied du mur, peut se relancer. Je suppose que vous comprenez pourquoi je vous dis ça, hein, par rapport à ceux qui ont vu le quart de finale. Bien sûr, cette vidéo sera bourrée de spoil, donc si vous n'avez pas vu le quart de finale, allez-vous-en. Mais j'ai envie de dire, regardez Top Chef, parce que c'est génial ici. Et de l'autre côté, on a eu Adrien. Bon bah Adrien, c'est la révélation de cette année de Top Chef, c'est la révélation ultime. Moi je l'adore Adrien, c'est un candidat génialissime, avec son chef, Paul Perret, qui est le nouveau chef cette année, puisque Jean-François Piège nous a quitté le programme après avoir fait toutes les saisons et c'était le chef historique. J'étais pas sûr, moi honnêtement, j'étais pas sûr que Paul Perret serait un excellent choix comme chef dans Top Chef. J'étais pas sûr. Voilà, j'attendais de voir parce que même si j'avais bien aimé quand il était venu faire une épreuve, ça veut pas dire forcément que vous serez un bon chef de brigade et que ça sera hyper intéressant et que votre relation avec les candidats seront top. Et en fait, il a été génialissime tout le long de la saison, mais c'est surtout parce qu'il s'est entouré de candidats qui sont un peu dans leur monde pour la plupart, et forcément, on l'a retrouvé avec Adrien, et là, les deux ensemble, c'est sublime. Et alors, là, moi, ma scène préférée, et je vous la cite parce que, forcément, je commence par là, c'est quand Adrien et le chef Perret discutent, et là, ils doivent faire l'épreuve d'Hélène Darroze, qui était de faire un pitivier. Alors un pitivier en fait c'est un truc, une sorte de couche, voilà, une sorte de feuilleté on pourrait dire, avec des couches à l'intérieur, d'accord. Et quand vous le coupez, il faut que ça reste structurel. Et là, il y a Adrien qui nous balance. Il arrive et il dit, bon bah moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de faire un kebab, et j'ai envie de faire un pitibab. Alors déjà, hashtag Ahmad, j'ai envie de dire, s'il veut des conseils pour faire un kebab. Mais honnêtement, blague à part, c'est absolument génial. Mais moi, je tombais de ma chaise. Et là, t'as Paul Perret, qui pourtant le suit d'habitude dans les idées un peu folles et tout. Il fait, non mais c'est pas tellement l'ambiance. Ça, c'est quasiment du Kaamelott dans le texte. C'était, non mais tu vois, c'est pas trop le jeu. C'est pas trop le moment. Voilà, c'est pas trop le moment. Le pitibab, je le sens pas. Mais laisse-le faire, le pitibab. Moi, je voulais mon pitibab, quoi. Et ben, cette semaine, il s'est complètement lâché. Il a lâché tout ce qu'il avait et ça a été absolument sublime. Voilà, c'est pour vous dire ça parce que derrière, en fait, Adrien, il a une passion pour les produits, on va dire, non nobles, les plats non nobles. C'est-à-dire que là, il voulait nous faire un kebab. Et vous allez voir cette semaine, enfin, dans ces quarts de finale, il nous a régalé. Alors, je commence. La première épreuve de ces quarts de finale, c'était sur le thème du brûlé. Alors, elle était dans le générique depuis le début de la saison, et je peux vous dire que j'étais hyper impatient de la voir, parce que honnêtement, j'ai déjà fait brûler pas mal de trucs, je suis quasiment un spécialiste dans le domaine, et honnêtement, je me suis dit, mais comment ils peuvent faire un truc, enfin, c'est dégueulasse quand c'est brûlé et tout. Et là, ils sortent donc un plat, et là tu te dis, alors moi tout de suite on s'est dit, Adrien, il va partir dans un truc, à mon avis, à faire cramer toute la cuisine, ça va être un truc, enfin, on sait pas, on peut pas l'arrêter. Et c'est David qui va se qualifier sur cette épreuve, avec un plat plutôt sympa, mais ils ont tous fait des plats qui, honnêtement, l'épreuve était plus ouf que ce que ça montrait, parce que, en fait, ils enlevaient, parce que le brûlé, quand ils le racontaient, moi je me disais, mais comment on fait pour créer un truc brûlé? En fait, ils gardaient la couche extérieure brûlée, mais l'intérieur était cuit. Et donc n'avait pas forcément le goût du brûlé. Donc en fait, ils trichaient un petit peu, mais bon, ça ne me dérange pas, parce que ça respectait le thème quand même. Et c'était quand même brûlé, et le but c'était que ça soit brûlé, et quand tu voyais le plat exemple, il était noir, hein. Donc vraiment assez étonnant, et bon, je l'ai pas pu le manger, mais ils avaient l'air, même les candidats en le préparant, ils avaient l'air de dire, mais c'est assez intéressant. Bon, tu sentais que c'était pas non plus, hein, ils vont pas faire ça sur leur table tout le temps non plus. Alors, le truc à retenir de cette épreuve, c'est le début de la descente aux enfers de Mallory, parce que Mallory, il se fait reprendre par son chef qui lui dit mais bordel, t'as 22 ans, si tu prends pas des risques maintenant, t'en prendras jamais. Vas-y, ose, c'est le moment quoi, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Tu sois éliminé, de toute façon c'est pas grave, t'as encore 6 autres chances, enfin 5 autres chances. T'inquiète pas, tu vas pouvoir aller te qualifier, allez, tente-le. Et il va pas oser brûler, et donc il y avait quasiment rien de brûlé dans son assiette. Donc, bah, voilà, donc il perd automatiquement quasiment. Et Adrien, alors Adrien, lui il arrive. Martin lui fait un plat, voilà, pas extraordinaire, rien de fou, mais voilà, il fait pas quelque chose que donc j'ai retenu vraiment un truc assez génial. Et il arrive, et là on retrouve Adrien avec son chef Paul Perret, et ils discutent tous les deux, et là
même discussion, après la proposition du magnifique kebab, notre ami Adrien dit moi je vais faire un sandwich merguez. Et là, mais moi j'étais en PLS, j'étais trop... Mais moi j'ai dit mais allez laisse-le faire quoi, s'il te plaît, tu m'as gâché mon kebab, maintenant tu me fais un sandwich merguez quoi. Et là il fait un sandwich merguez, mais non. C'est-à-dire que là, le chef Paul Perret le recadre et dit non mais c'est pas tellement l'ambiance. Mais bordel bordel, si c'est l'ambiance, c'est un chef, c'est champagne. Ah j'étais dégoûté. Et après donc, Paul Perret lui dit non mais il faudrait mieux faire un truc un peu plus machin, et ça devient un truc à la base de choux de Bruxelles, voilà, un peu cramé et tout. Moi je le voulais mon sandwich merguez tout cramé quoi. Enfin bref. Non mais vraiment, Paul Perret, c'est vrai qu'il recadre bien Adrien, c'est vrai que pour ça que c'est un duo génial, hein, mais honnêtement, les propositions d'Adrien, mais j'aurais aimé savoir ce que ça pouvait donner en dehors de son esprit malade, c'est-à-dire sur l'assiette quoi. Parce que c'était génial. Et on va y revenir parce qu'après, c'est pas fini. Donc c'est David qui va gagner, et il va gagner le premier pass. Donc déjà, moi David c'est quasiment un des favoris de la saison parce que David il gagne beaucoup de choses. La production a quand même pas mal insisté je trouve dessus avec des portraits pour le côté un peu larmoyant parce que voilà, il a eu une histoire pas facile, etc. etc. Ils ont fait exactement pareil avec Mallory. Adrien, bah lui il a même pas besoin de rien. Et le seul justement qui a pas forcément un montage, qui est vraiment le candidat type un peu de Top Chef qui est pas dans la surenchère, qui est vraiment un candidat tranquille, bah c'est Martin. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'aime bien, parce que c'est un candidat qui est sérieux, qui bosse bien, qui essaye de faire de son maximum, et j'aime beaucoup. Et donc qu'est-ce qui se passe? Épreuve numéro 2, c'est l'arrivée d'Yannick Aleno. Alors Yannick Aleno, moi j'aime énormément ce chef dans l'émission Top Chef. Je trouve qu'il est assez marrant. On s'en souvient par exemple de l'année dernière avec c'était Camille, c'est ça, oui, Camille, ou enfin en tout cas quand il y avait eu la saison avec Camille et qu'il était arrivé et qu'il avait mangé littéralement sa préparation devant lui. Et alors qu'il avait mis 1 heure à faire un joli œuf machin, enfin, c'était génial. À l'époque moi j'avais trouvé ça top. Et voilà, Camille d'ailleurs on y pense toujours, dès qu'il y a l'épreuve des meilleurs ouvriers de France, on y pense à chaque fois. Je sais pas si depuis il a essayé le concours ou pas, mais en tout cas je lui souhaite un jour de l'avoir parce que c'était un candidat génial ici. Bref, Yannick Aleno, c'est vrai qu'il est assez marrant, il est assez taquin, il est assez drôle. Et justement, bah, c'est ce qu'ils ont fait le parti pris d'enlever les chefs, de les mettre en observateur, et de laisser uniquement les candidats avec Yannick Aleno qui allait les torturer un peu. Et j'ai trouvé ça plutôt cool, honnêtement j'ai trouvé ça plutôt cool. Le thème c'était faire une sauce, une bonne sauce. Alors honnêtement, sur le papier, moi je me suis dit c'est Martin qui va le mieux s'en sortir. Parce que un thème un peu classique comme ça là, souvent Martin il était excellent sur ce genre de thème. Parce que dès qu'il faut aller dans une précision d'une technique, une précision d'un goût, etc., il est souvent excellent. Je me suis dit, c'est peut-être le moment ou jamais, Martin, allez, l'épreuve, elle est pour toi. Malheureusement, il va pas avoir trop d'idées. Il va essayer de faire une sauce, je crois que, je sais plus ce qu'il y met dedans. Il y propose... Ouais, j'ai pas trop noté, mais parce que j'avais pris quelques notes comme je vous l'ai dit, mais voilà, en gros, il fait une sauce qui est pas mal, hein, mais elle est pas extraordinaire malheureusement. David, lui, il fait une sauce à la betterave et à la menthe. Sauf qu'il sépare les deux, c'est-à-dire que ce sera au chef de doser. Alors on peut dire que c'est un peu de la triche, parce que ça veut dire que c'est le chef qui décide ce qui lui plaît à la fin. Parce que en fait, il peut en mettre autant qu'il en veut jusqu'à que ça lui plaise et il dit bah c'est bon, ça me plaît. Donc c'était un peu de la triche, j'ai trouvé que c'était un peu de la triche de la part de David. Et d'ailleurs, bah, ça va lui porter malheur puisque David va être disqualifié sur cette épreuve et ne sera pas goûté, ne sera pas dégusté. Et Adrien, alors je garde mon Mallory, lui fait un jus de bœuf. Avec je crois qu'il y avait des oursins aussi d'ailleurs, et puis voilà, un truc assez sympa, et c'est Mallory qui va gagner. Donc après une déchante un peu aux enfers dans l'épisode précédent, enfin dans l'épreuve précédente pardon, là ça va mieux, il s'est bien remis dedans, l'épreuve lui correspond plutôt bien, et il manque pas d'inspiration, et elle marche bien. Et de l'autre côté, on a Adrien, parce que c'est le seul dont je n'avais pas encore parlé, qui arrive et qui propose lui aussi un truc avec des oursins, mais avec des carottes. Et alors il fait donc un jus de carottes avec oursins, et il l'appelle le carcin. Voilà, jeu de mots, et j'ai trouvé ça génial. En fait, Adrien, tout est bon pour faire des jeux de mots, des blagues, etc. Et moi j'adore, c'est mon candidat préféré de cette saison, vous l'imaginez bien, et je le trouve hyper passionnant. C'est un candidat génialissime. Voilà, donc c'est top. Donc Mallory qui va se qualifier et qui va gagner un pass. Donc David a un pass, Mallory a un pass. Et si vous regardez bien, Hélène Darroze, elle est absolument... elle exulte quand elle entend que c'est Mallory qui a gagné, alors que c'est plus son candidat. Mais bon, elle l'aime toujours, donc voilà, pas de souci. Donc 2 épreuves sont passées, on passe à la semaine suivante. Donc là, je pense que cette épreuve 3, on l'aurait peut-être eu juste l'heure d'après. Pour vous dire que voilà, l'émission aurait duré quand même pas mal de temps encore.
Mais moi, ça m'a pas dérangé que ça se coupe à ce moment-là, parce qu'il était déjà quasiment 23h et quelques, sans qu'on abuse de pub. Non, c'était plutôt très digeste. L'épreuve 3. Alors l'épreuve 3, c'était donc Christian Lesquière qui est arrivé et qui a voulu faire donc le thème que j'aime le plus moi dans Top Chef, je pense, avec la boîte noire. Et bon, la guerre des restos, mais voilà, la boîte noire, c'est vrai que c'est vraiment top. C'est le trompe-l'œil. Le trompe-l'œil, c'est à chaque fois absolument génialissime à voir. Parce que là, justement, pour le téléspectateur, c'est top. Parce que même nous, on peut juger vraiment, est-ce que c'est cool, est-ce que ça ressemble, est-ce que c'est sympa. On n'a même pas besoin de goûter pour se dire est-ce que le trompe-l'œil est réussi. Et donc nous, en tant que téléspectateurs, c'est très réussi. Et c'est pour ça que je vous en parlerai pour l'épreuve finale qui a départagé. C'est une épreuve qui, par contre, pour nous, le téléspectateur, on a du mal à pouvoir se dire, moi honnêtement, quand les deux candidats qui étaient en finale pour savoir qui allait être éliminé en quart de finale se sont présentés, je pouvais pas dire lequel était favori parce que j'arrivais pas à voir quel plat pouvait se démarquer véritablement. D'ailleurs, c'est pour ça que c'était aussi à beaucoup de suspense. Donc le fameux trompe-l'œil. Et là, Martin, encore une fois, il se sent pas à l'aise. Il a pas forcément d'idée, il sait pas trop quoi faire, il a du mal à trouver, bref, il trouve pas. Et puis, en fait, il va commencer un peu à réfléchir et par déduction, aussi étonnant que ça puisse paraître, il va tomber à peu près sur la même idée que David, c'est-à-dire un truc autour de la forêt, des plantes, etc., autour des branches, du morceau de bois. Donc, Martin, lui, va faire des gros bouts de bois. David, lui, va faire une sorte un œuf, voilà, un œuf dans un nid. Enfin, on reste vraiment sur un thème un peu de la nature. Et Adrien, lui, il fait exactement pareil. C'est-à-dire qu'on se dit, mais ils sont tous partis sur le même thème. Lui, il fait un plat aussi pareil, un peu sur la forêt, une sorte de mousse de forêt, machin, etc. Il présente son plat, il présente son truc et tout. Et là, quand même, magnifique. Il y a Paul Perret qui dit rien, parce que pour lui, t'as l'impression que ça lui convenait. Et il dit, ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Adrien qui te balance comme ça entre... non, ça me plaît pas, je trouve pas ça joli. Et là... sans demander l'avis à Paul Perret, qui va le regarder faire comme ça. Il va le regarder passer, et il va rien pouvoir faire. Il attrape un bocal, et il écrase son plat. Paf, comme ça. Et là, t'as le chef Perret qui reste stoïque, comme ça, qui fait. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il dit, comme ça, c'est le premier pas dans la nature, je crois. Premier pas dans la nature. Et là, tu vois Paul Perret qui... bon, de toute façon, limite, en fait, il a dit que c'était bien, mais parce qu'en fait, il a dit, de toute façon, on peut plus rien faire, quoi. Il vient de fracasser son plat en direct live, là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Espérons que ça passe, quoi. Et j'ai trouvé ça génial. Moi, j'étais mort de rire, mais j'étais mort de rire. La tête de Paul Perret, au moment où ça se produit, c'est une de mes têtes préférées de tous les temps, parce que vraiment, les deux, là, tu sens, mais il y a une incompréhension totale, et surtout que il est tellement fier, Adrien, parce qu'Adrien, il sourit, mais des fois, il a un tout petit sourire, et là, il avait un sourire vraiment franc. C'était, je suis content de ce que j'ai fait, quoi. Je suis très content. Et donc moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça super marrant, ça m'a fait mourir de rire. Et Mallory, et il y avait eu, alors je vous le dis, ce qui s'était passé, c'est que il y avait eu, dans la bande-annonce, avant les quarts de finale, même des premiers quarts de finale, on avait vu que Mallory jetait son tablier et avait l'air d'abandonner. On savait pas trop pourquoi, et puis là on a commencé à le voir que c'était dans ce cas-là, parce que quand on a senti que c'était dans cette épreuve-là, pour une simple raison, c'est que tout de suite, quand le chef vient le voir, il lui dit « mais tu t'es lancé dans des trucs de titan, là, t'auras jamais le temps de tout faire, c'est sûr que tu vas te planter, etc. » Et en fait, effectivement, il y a trop de préparation d'un coup, et il y a une de ces préparations, je sais plus exactement laquelle, mais un truc qu'il a lancé au four, ça va complètement cramer. Alors, ce qui est très ironique, parce que l'autre fois, il voulait pas cramer, et là maintenant qu'il faut pas cramer, il crame. J'ai envie de dire, des fois, quand le destin s'acharne, et donc, Mallory, c'est un peu pour ça que je vous fais le lien avec la partie où il y avait le cramé, parce que là où il ne devait pas cramer, il crame, il lâche tout, et il s'en va. Et là, tu vois tous les autres qui se disent, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? T'as Michel Saran qui part pour le chercher, et qui dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout, et tu le vois avec la caméra comme ça, la caméra à l'épaule, un peu cinéma qui suit et tout dans les couloirs. T'as la chef Hélène Darroze qui abandonne son candidat David au rien à foutre et qui va chercher Mallory. Donc ça enlève un peu le côté, vous savez, bon, après ils ont été dans la même brigade, etc. Donc je le comprends tout à fait. Mais quand même, ça enlève le côté un peu concours. C'est-à-dire qu'elle avait choisi un candidat, il faudrait qu'elle s'intéresse qu'à ce candidat. Bon, c'est du détail. Et ils vont tous aller remobiliser et il va revenir. Et en plus, ce saligo, il va gagner en plus. Il va gagner, donc c'est sur une pomme de pin qui était super jolie en plus. Elle était super jolie parce qu'il avait enlevé les éléments qui étaient cramés. Et pourtant, elle est restée super jolie. Moi, j'ai trouvé ça super beau comme trompe-l'œil. Et il gagne. Et il gagne donc son deuxième pass et c'est le premier qualifié. Donc après tout le drama qu'il nous a fait avec non, mais je peux pas cramer, je peux pas machin et tout. Et au final, c'est celui qui s'en sort le mieux de ces quarts de finale puisque c'est le premier qualifié de la saison.
Mallory, c'est un candidat que j'aime énormément, je trouve qu'il a énormément de... il est très attachant, mais il a un manque de confiance en lui. Et ce qui est très étonnant, parce que quand tu arrives en quart de finale de Top Chef, c'est pas un hasard. Il faut commencer à se dire, voilà, c'est que je suis un bon, donc je peux me faire confiance, c'est le moment ou jamais, quoi. Donc c'est vraiment dommage qu'il se fasse pas plus confiance, parce que si tu te fais pas confiance en quart de finale, quand est-ce que tu te feras confiance, quoi? Surtout que tu as toujours les chefs qui sont là pour te driver. C'est-à-dire si tu partais vraiment dans un truc trop extrême, t'inquiète pas, ils te reprennent hein, quand tu vois ce que dit Paul Perret, t'inquiète pas, hein, si tu pars dans un truc, un kebab, t'inquiète pas, on te reprend. Hein, propose un burger, tu vas avoir la tête de Michel Saran. Et puis voilà, donc magnifique, il se qualifie, donc après tout le drama sur Mallory, il se qualifie, premier qualifié. Épreuve numéro 4. L'épreuve numéro 4, c'est une prestation en public devant des chefs. Et là donc on s'est tous dit, si celle-là, c'est pas l'épreuve d'Adrien, je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est tellement... ça mise tout en fait sur l'originalité de vouloir faire quelque chose qui va provoquer le public, etc. Alors effectivement, il est peut-être un peu introverti, il est pas forcément très... moi je le trouve hyper marrant, mais je me suis dit, franchement, s'il part dans un truc vraiment délire, ça va, ils vont adorer. Et donc, il va partir sur une idée. C'est c'est David d'abord, j'ai commencé par David, pardon, qui va... Alors Martin, je vais faire dans l'ordre. Martin, lui, fait une prestation, franchement, rien de vraiment génial, parce que c'est une prestation sur la cuisine moléculaire, et malheureusement, ça ne va pas marcher. Ça, c'est toujours pareil, hein, ça marche quand tu le fais en test chez toi, tranquille, et t'arrives au jour du concours, ça ne marche pas. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, pourtant en plus il a montré, ça marchait, parce qu'il a fait le test, lui par rapport aux autres qui n'avaient pas forcément fait le test, lui il a fait le test juste avant, et ça marche pas. Bon bah voilà, donc bon, Martin, on sentait qu'il était disqualifié. Et David, qu'est-ce qui se passe? Bah David, magnifique, lui, alors il arrive, il décide, bon bah moi je vais faire la défense des animaux, de la forêt, de la déforestation, etc. Et donc je vais faire un truc autour du sang, autour des animaux qui sont morts, autour de... Et là tu vois la chef Hélène Darroze qui se décompose et qui dit mais non mais attends, moi j'aimerais bien que tu me parles un peu de la nature, d'un truc un peu joli et tout, tu vas pas leur parler de la mort, des animaux, de la mort, des animaux, de la mort. Tu sens qu'elle est pas végane, Hélène Darroze, hein, ça c'est clair. Le pitivier, tu peux être sûr que dedans il y a de la viande, il y a de la barbaque. Donc elle est arrivée, elle a fait non mais tu sais, ramène un peu de soleil, hein, parce que c'est quand même beaucoup la mort, le noir, le sombre, le sang. Et donc là il arrive, et donc David, bon, pas du tout à l'aise, il se vautre complètement. Et là, en plus il déblatère, ben voilà, c'est magnifique. Parce que l'idée était peut-être pas mal, mais pourquoi faire un truc aussi sombre, quoi? Vraiment, c'était, non mais moi j'ai envie de vous parler, alors je suis parti en Amérique du Sud, j'ai vu une forêt qui a cramé, avec des animaux qui sont morts, donc il y avait du sang de partout et tout. Et là tu vois les chefs qui font, mais qu'est-ce que tu leur racontes? Moi c'est vrai que ça me coupe un peu l'appétit ton histoire, et ils sont morts comment les animaux? Enfin bref, c'était un peu bizarre. Alors que pourtant la cause, je pense, était pas mal, mais la façon dont il l'a raconté, honnêtement, c'était un peu étrange. Et là arrive Adrien, j'ai envie de dire. Et là, Adrien, donc j'ai noté le nom de la technique, c'est le flambadou. Le flambadou. Alors moi je ne connaissais pas, si vous connaissez, n'hésitez pas à commentaire, qu'est-ce que c'est que le flambadou. Bon, ça vient à ce qui paraît du sud de la France, honnêtement, je n'avais jamais entendu parler. Et là, le flambadou. J'ai envie de dire le flambadou. J'ai envie de dire El Flambadou. Il arrive, donc c'est une énorme lance avec des flammes, et il va cramer son huître, donc on reste beaucoup sur le thème du cramer, hein. Il va les faire chauffer avec des flammes, en gros, ses huîtres et son foie gras, et il va le servir. C'est ultra spectaculaire. Pour moi, à partir de là, s'il ne gagnait pas, honnêtement, si c'était bon, il devait gagner, c'était obligé, et donc j'avais raison, il a gagné, c'était magnifique, mais honnêtement, c'était ultra spectaculaire, quoi. C'est là qu'on se dit, quand on le laisse vraiment en full créativité comme ça, parce que c'est le but, c'est là où il est le meilleur, et ça va se confirmer avec l'épreuve d'après. Ce qui fait qu'Adrien, même s'il y a le chef Perret pour le recadrer, parce que des fois il partirait peut-être trop loin, mais j'ai envie de dire, peut-être il faudrait le laisser aussi peut-être partir loin des fois, pour apporter, peut-être le chef pourrait apporter des petites précisions, mais des fois il le fait changer complètement d'idée. Par exemple le pitibab, on l'a pas eu le pitibab, je reste là-dessus, mais moi le kebab, je le voulais le kebab. Je voulais le kebab. Le kebab gastro, je m'en étais fait une idée, mais c'était génial. Bref, c'était vraiment cool. Et donc, Adrien gagne son premier pass. Donc le seul qui n'a pas de pass, c'est Martin, qui est à la rue complet. Donc là, l'épreuve, la journée se termine, et donc la deuxième émission se termine. Et il était déjà encore, comme je vous l'ai dit, à peu près 23h et quelques. Donc honnêtement, c'est très très digne pour des émissions. On est très très loin du Koh-Lanta, je le répète. Moi, pour moi, ça ne m'a pas du tout dérangé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous si ça vous a dérangé, mais moi pas du tout. On passe à la suite. Dernier jour, donc c'est ce qui s'est produit hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah alors là, on commence. Deux Américains qui
qui parlent pas un broc de français, qui arrivent. Et alors eux, ils ont une technique. Alors déjà, bon, je vais commencer un truc, c'est que moi, j'irai jamais bouffer dans leur resto. Parce que bon, hein, vous voyez mon physique quand même. Moi, je suis plutôt du genre à vouloir bouffer quand même. Hein. Quand je vais dans un resto, je veux quand même manger. Je veux pas qu'il y ait 2-3 petits bricoles qui se courent après. Là, ils te font manger un fond d'assiette avec la langue. Autant te dire que les chances que ça te cale sont inférieures à 0,000%. C'est un peu dégueu, honnêtement. J'ai trouvé ça pas jojo, et parmi ils le servent dans la main, alors je vous dis pas, avec mon pansement là, j'aurais été bien embarqué, ils te servent le truc dans la main et tu dois le bouffer comme ça directement dans ta main, et j'ai pas, non, j'ai pas accroché, je vais pas vous mentir, je vais pas signer pour aller dans ce resto prochainement, parce que je suis déjà parti aux États-Unis une fois, honnêtement, si je devais aller dans un restaurant aux États-Unis, je pense que ça serait pas celui-là. Bref. N'hésitez pas à me dire si ça vous donne envie, mais moi honnêtement, ça avait... Parce que même, tu voyais, les chefs, ils avaient l'air un peu circonspects, quoi, de dire ouais, tu sentais qu'ils revalorisaient pas. Il y a toujours David, par contre, toujours David. Ah, c'est génial, on rencontre un chef, machin. Moi, il me saoule un peu David, je vous en parlerai après, mais il me saoule un peu. C'est vraiment un des chefs que j'aime le moins, moi, de ceux qui restaient là, parce que je trouve trop gentil, trop tout, quoi. Il est trop mou, il est pas assez, bordel. Un peu de nerf, quoi. Il est toujours ouais, moi je non mais moi je veux impressionner ma chef d'arrose, et puis je vais faire ça, puis je vais faire ci. Enfin honnêtement là, à regarder à l'écran, il est pas fou, voilà, il est pas fou, mais bon, c'est un bon candidat et c'est un bon chef, donc il mérite tout à fait sa place, il y a pas de problème. Donc bon, c'est assez dégueulasse, et donc le but c'était il faut les surprendre, mais pas sur le goût, mais sur la façon dont ils vont manger. Alors là, je savais tout de suite que Martin, il allait se viander, parce qu'un truc où il faut surprendre les chefs, je me suis dit, ça c'est pas du tout le genre d'épreuve. Par contre, il y en a un, on le connaît, c'est Adrien, je me suis dit, ça si c'est pas l'épreuve pour Adrien, c'est magnifique. Et David, lui, il est ni très inspiré, ni pas inspiré, il a une idée qui lui vient, c'est de faire une paille, et qu'on puisse la manger, en gros, et qu'on puisse manger le contenant, qu'on puisse tout manger. Est-ce que j'ai trouvé ça sympa? Oui, j'ai trouvé que l'idée était plutôt cohérente. Après, j'ai pas senti que... De toute façon, j'ai senti qu'aucune des propositions n'avait convaincu les chefs à 100%, parce que je pense qu'ils sont tellement dans leur délire que je pense qu'il fallait littéralement leur... Moi, je l'ai mis sur Twitter. Je pense qu'il fallait leur verser directement la sauce dans le gosier, comme ça. Hop, allez, mange comme non, quand on fait le canard pour le foie gras. Allez, bouffe, tu la fermes et tu bouffes. Enfin bref. Et donc il faut surprendre. Et là, le génie d'Adrien. Bon bah là, le génie d'Adrien. Parce que là, enfin, finally j'ai envie de dire. Finally, parce que c'est pour ça que je vous ai fait tout le cheminement. On a raté le kebab. On a raté le kebab. On a raté le kebab. On a raté le sandwich. Par contre, nous n'avons pas raté le hot dog. Et là, il nous sort un hot dog. Et là, mais c'était l'aboutissement. J'ai dit, mais c'est bon, ça y est, là, c'est du Adrien tout craché. On fait un hot dog. Ils vont pouvoir le bouffer sur le doigt, pardon. Il devait le tremper dans une sauce, machin et tout. Et en plus, il va se qualifier là-dessus. Donc, c'est-à-dire, idée qui est top. Il se qualifie là-dessus. Bravo. David, lui, c'était sur le jambon beurre, qui était une version différente du jambon beurre. C'était pas mal, je trouve que c'était une bonne idée. Maintenant, voilà. Et puis Martin, c'était pas... voilà, c'était une dégustation où il les a mis dans des transats avec le son de la mer, machin. Alors déjà, en plus, ils ont dit qu'ils l'avaient déjà vu. Alors, honnêtement, moi, je sais pas où on voit ça, mais bon, pourquoi pas. Et qu'en gros, ça les avait pas... Voilà, mais honnêtement, tu sentais que c'était pas une épreuve pour lui. Et j'ai commencé à me dire, ça pue un peu, parce qu'il était déjà 10h et quelques, il devait être 10h15, on va dire, allez, je schématise. Et je me suis dit, ou peut-être 10h, allez, 10h on va schématiser, et il restait une épreuve derrière, je me suis dit, j'ai un petit peu peur que ça nous révèle que David va se qualifier à la prochaine, parce que il reste pas tant de temps que ça, quoi, donc j'ai un petit peu peur. Et bon Adrien, voilà, il se qualifie, deuxième passe, et donc notre deuxième qualifié. Donc on a Mallory et Adrien, donc moi pour l'instant je suis très content. Maintenant, il reste donc Martin et David. Martin qui a 0 passe, donc vraiment il est à la rue complet. Et David. Honnêtement, moi j'étais à fond derrière Martin parce que j'avais envie qu'il se qualifie et puis surtout parce que j'adore le duo qu'il forme avec Philippe Etchebest. Et c'est là que je vais revenir maintenant à ce sujet. C'est que David avec la chef Hélène Darroze, je les trouve lourdingues. Je les trouve lourdingues les deux. Non mais moi ma chef d'arrose, je veux impressionner ma chef d'arrose, machin et tout. Et puis je sais pas, t'as l'impression que c'est pas naturel, t'as l'impression que c'est forcé, je sais pas. Je trouve ça, je n'aime pas du tout ce duo. Je le trouve pas. Je trouve que Michel Saran
Déjà, Hélène Darroze, c'est celle des jurys, je pense, que j'aime le moins. Mais bon, c'est très... Les chefs femmes, charismatiques, etc., il n'y en a pas forcément énormément. Ça, c'est toujours le problème. Il y a beaucoup plus de chefs hommes que de chefs femmes. Ça, c'est le problème dans la restauration. Et peut-être qu'ils ont aussi du mal à pouvoir trouver d'autres chefs. Hein. Même si, attention, elle fait très bien le job, hein, Hélène Darroze. Mais peut-être que, par exemple, il y aurait d'autres chefs femmes qui pourraient être plus intéressantes qu'elle. Parce que là, honnêtement... Je la trouve lourdingue, quoi, je la trouve lourdingue. Et avec David, en plus, qui est lourdingue également, bah, les deux, ça fait lourdingue. C'est pénible, quoi. Bref. Et donc là, c'est enfin, parce que c'était pas arrivé depuis le début, une épreuve sur des desserts. D'habitude, il y a toujours une épreuve sur les desserts qui permet très souvent, bah, après, quand il y a une championne du monde de dessert, par exemple, de s'illustrer ou je ne sais quoi. Là, cette année, ça n'a pas été le cas. Il n'y a jamais eu un moment où il y a eu vraiment un dessert. Enfin, on a misé vraiment sur le côté, ouais, vous allez faire un dessert. Et en plus, là même là, ça a un peu magouillé parce que c'est un dessert sur lequel les cuisiniers pourraient être vraiment excellents. C'est ce qu'elle précise, la chef qui fait faire l'épreuve. Et là, le chef Etchebest va remotiver Martin, même Martin se remotive tout seul, mais les deux ensemble, comme je vous dis, ils ont tellement une vision ensemble de l'aventure et du truc. Il dit, de toute façon, t'as rien à perdre, allez vas-y, donne-toi à fond, donne tout ce que t'as, allez, je te fais confiance, de toute façon, tu m'as jamais déçu jusque-là, même si des fois t'es passé à côté, nanani, tu me battras jusqu'au bout, je le sais, allez, on y va. Et donc là, il gagne, il va se gagner avec cette assiette. Et là, la grosse surprise, parce que David, qui dit qu'en plus il a une femme dans sa vie qui est donc c'était sa ancienne femme je crois ou je sais plus, enfin en tout cas qui était pâtissière et qui explique donc honnêtement il s'y connaît très bien, que la pâtisserie c'est son truc, que voilà s'il gagne pas celle-là il va la gagner. La chef Hélène Darroze est hyper confiante, en plus elle connaît la chef qui vient, bon ils se connaissent tous dans le milieu hein, mais elle la connaît personnellement en tout cas d'après ce qu'on comprend, et donc elles se connaissent bien. Et là la dégustation, eh ben, c'est Martin qui gagne. Et donc, bah, il restait plus d'épreuves, quoi. Ils avaient fait les 6 épreuves. Donc, épreuve bonus, c'était le riz au lait. Et je vous en ai parlé tout à l'heure. Le problème de ça, c'est que le riz au lait, et ben, honnêtement, visuellement, je pouvais pas vous dire lequel était le meilleur des deux. Donc, il fallait faire confiance à la chef. Et c'était pas aussi spectaculaire. Ça sentait que c'était un peu une épreuve, hop, on rajoute vite fait, allez, hop, une demi-heure pour boucler, parce que là, il faut vraiment qu'on plie, quoi. Faut qu'on range. Et ce qui se passe, c'est que Martin fait un bon risotto. Et David fait un bon risotto. Et donc pour cette épreuve là, je vais faire un léger, mais très léger point magouille, le fameux point magouille de Koh-Lanta. Vous le connaissez pour ceux qui me suivent pour Koh-Lanta. Alors en fait c'est juste parce qu'il y a un truc, ça m'a un peu intrigué. J'ai fait, vous savez, j'ai fait le regard comme ça un peu de... Parce que en fait, moi si par exemple je vous fais plat numéro 1, plat numéro 2, j'irai de gauche à droite. Parce que c'est le sens de la lecture et puis bah voilà, c'est comme ça un peu d'instinct. Et là, ce qui est très bizarre quand Stéphane va le montrer, c'est qu'il va faire plat numéro 1, plat numéro 2. Et donc il va clairement désigner le plat numéro 1, enfin il va clairement, quand il montre le plat numéro 1, il va montrer David. Et on voit que Hélène Darroze, elle regarde la chef, mais avec un regard du genre je vais t'exterminer si jamais tu ne dis pas le prénom de David. Elle le regarde comme ça. David, tu vas dire le nom de David, tu vas dire le nom de David. Et tu sens ce côté un peu malaise, c'est-à-dire que vraiment elle le regarde dans le sens de... T'as intérêt de dire le nom de mon candidat quoi, dis le nom, hein, on se connaît, t'es mon ami, j'en sais rien, enfin voilà, mais... Dis mon nom quoi, dis son nom. Et donc, est-ce que c'est magouillé? J'en sais rien. Est-ce que ça a été un peu... est-ce que ça a permis d'influencer la chef? J'en sais rien. Parce qu'en plus, je pense que c'est pas fait exprès de la part de Stéphane. C'est-à-dire que je pense que Stéphane, il l'a fait sans le vouloir. C'est-à-dire que quand il pointe comme ça, il était... voilà, il l'a fait un peu machinalement, quoi. Et je suis pas sûr que c'était fait exprès. Je pense que c'est comme dirait notre ami Fabien Olicard, c'est un peu du non-verbal, là. C'est quasiment du non-verbal. C'est-à-dire que, hop, d'un coup... Il va pointer par réflexe le candidat qui a fait le plat numéro 1 et le candidat numéro 2 qui a fait le plat numéro 2. Et donc j'ai trouvé ça un peu décevant parce que forcément après je me suis dit, surtout que nous, comme je l'ai expliqué, le risotto on avait du mal à savoir quel était le meilleur visuellement, on pouvait pas trop se poser là-dessus. Donc bon, en tout cas bon, David mérite complètement sa victoire, parce que là la question du mérite dans un concours est extrêmement importante. Là voilà, il mérite sa victoire depuis le début du concours, il n'y a pas de problème. Ça là-dessus, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis juste que peut-être que ça l'a un peu influencé. Peut-être que ça l'a un tout petit peu influencé sur le coup, alors que peut-être ça se trouve, elle aurait quand même voté David de toutes les manières, hein, donc ça changeait rien du tout. Bref.
En tout cas, j'ai adoré ces quarts de finale. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé. J'ai trouvé ça génialissime. Chaque épreuve était top. C'était du grand art. La tension jusqu'au bout avec le fait que Martin, bah, hop, il se reprenne du poil de la bête. Alors j'y croyais plus du tout. J'étais complètement. Je me suis dit mais il va partir avec 0 passe, c'est sûr. Et là, il se relance et tout. Enfin, j'ai trouvé ça génialissime. Et honnêtement, j'ai adoré tout ce qui s'est passé. Là, alors oui, j'ai dit hein, Hélène Darroze et voilà. Il y a des trucs que j'aime moins, mais honnêtement, sur la totalité, c'est tellement un plaisir de regarder Top Chef cette année que c'est top. Et je terminerai juste sur un point, c'est que la semaine prochaine, donc, ce sera les demi-finales. Donc, moi, j'espère qu'Adrien va se qualifier. Et j'aimerais bien, moi, une finale Adrien-Mallory. Hein. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir cette finale-là parce que, voilà, vu que j'aime bien Michel Saran avec Mallory, je trouve que ça marche très bien et que ça marche même limite mieux qu'avec Hélène Darroze et que de l'autre côté, en plus, ça permettrait que Michel Saran et Hélène Darroze se mettent ensemble sur le même candidat Mallory et Philippe Etchebest lui rejoindra Paul Perret pour suivre Adrien. Autant vous dire que ça va être sportif. Ça, à mon avis, on n'est pas sorti du sable. Voilà, ça serait ma finale de rêve. Mais vu la saison, je pense qu'on part plus sur un Adrien-David qu'un Adrien Mallory, malheureusement. Malheureusement pour moi, hein, je dis ça, hein, j'ai rien contre les deux, hein, attention, hein, je les adore tous les deux, mais Adrien, je pense qu'il risque de, voilà, Adrien risque de se qualifier, mais que Mallory risque de perdre la semaine prochaine. En tout cas, je l'espère pas. Je croise les doigts pour avoir mon Adrien Mallory en finale. Même si j'aime beaucoup David, hein, mais que je trouve que par rapport à la logique de la saison, Adrien David, c'est le choix logique, mais mon choix du cœur, ce serait Adrien Mallory. Et Adrien en victoire finale, forcément, peu importe dans les combinaisons que vous mettez, Adrien doit gagner cette édition, je le trouve absolument génialissime. Je pense que, on n'est pas prêt pour sa demi-finale, c'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout quel thème il va prendre, parce que pour ceux qui ne connaissent pas la demi-finale, on va avoir une thématique sur chacun. C'est-à-dire que si jamais tu gagnes ta thématique, tu gagnes pas de points, mais par contre les autres ne prennent pas de points. Si par contre tu gagnes sur une thématique de quelqu'un d'autre, tu peux prendre un point. Et je pense que la thématique de Adrien, on n'est pas prêt. Parce que alors là, moi je vous le dis tout de suite, c'est un dieu vivant. S'il arrive et qu'il nous fait, bon bah aujourd'hui on fait un burger, on fait un kebab, on fait un hot dog, on fait, enfin franchement si c'est de la street food, peu importe le sujet, si c'est des nuggets, enfin, j'en sais rien ce que vous voulez, mais s'il fait ça, honnêtement, je vais mourir de rire. Je pense que je meurs de rire. D'ailleurs, il y a même Mallory qui prononce et qui dit, je pense qu'on n'est pas prêt pour le sujet d'Adrien. Et honnêtement, même nous, téléspectateurs, on n'est pas prêts. En tout cas, ou alors ça se trouve, ça va être hyper classique, et on va être surpris, et ils vont faire « Oh bah ouais », alors que, ouais, alors, mais j'y crois pas trop, à mon avis, on va avoir un truc cuisiné au flamadou, là, je sais pas trop quoi, là. On va avoir un truc étrange, j'en sais rien, mais à mon avis, ça va être une thématique, un truc hyper zarbi, je pense qu'ils sont pas prêts. Voilà, parce que là, il faut être vraiment stratégique, hein. Là, c'est un moment de stratégie où il faut miser sur ses forces. Par exemple, on a entendu que David, il avait un passé de pâtissier, bon ça ne lui a pas porté, enfin il connaissait bien de la pâtisserie et tout, peut-être que par exemple il pourrait miser sur de la pâtisserie sur l'épreuve prochaine, peut-être, ça pourrait être une bonne surprise parce que je pense pas que Adrien ou Mallory soient très forts en pâtisserie, on n'a rien vu là-dessus de particulièrement très fort, donc peut-être que c'est là-dessus qu'ils pourraient se différencier. C'est une théorie comme une autre, peut-être que ce sera un autre thème qu'il va choisir, un plat très particulier, un ingrédient particulier, par exemple on sait que David a beaucoup voyagé dans les pays du sud, etc. Donc peut-être qu'il va sortir un aliment qu'on n'a jamais vu, ça pourrait être aussi super sympa. Mallory, je pense que ce sera beaucoup plus classique, mais je pense que ce sera peut-être un truc, je sais pas, une association par exemple, qui est improbable. Et que lui, il sait que ça marche, et il va les pousser à essayer de faire un... Enfin, je le vois bien essayer de faire un truc où il va piéger les autres sur un sujet dans lequel il a déjà bossé avant, et il est sûr d'un plat avec une recette très qui fonctionne et qui cartonne. Je ne ferai même pas de pronostic sur notre ami Adrien, juste si c'est de la street food, je meurs de rire. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, c'était un plaisir de vous faire une review de Top Chef. Je sais qu'elle a dû être très longue, mais bon, voilà, je suis désolé, mais vraiment, j'avais trop de choses à vous dire dans cette... En plus, j'ai fait 3 épisodes d'un coup, donc quand même, beau jeu. Mais voilà, c'était magnifique. Forcément, je pense que si je vais vous faire la review de la demi-finale et de la finale, ça sera plus court parce qu'il y aura que 2 épreuves. Là, j'ai voulu faire 6 épreuves quand même. Mais j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura diverti. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Le lien Utip est dans la description. Mais surtout, ce que j'attends de vous, c'est que vous veniez commenter la vidéo et que vous veniez me dire ce que vous pensez de cette saison de Top Chef. Honnêtement, j'avais pas senti que c'était une aussi excellente saison depuis la saison de Norbert et Jean, c'est pour vous dire. Et je pense même là qu'on est en train de battre la saison de Norbert et Jean, parce qu'il y a vraiment des candidats qui sont cultes. Moi j'ai adoré Gracien aussi par exemple, alors que dans la saison de Norbert et Jean, on avait eu également un candidat par exemple qui avait pas fait Objectif Top Chef, mais qui venait de... comment ça s'appelait, un dîner presque parfait aussi. Enfin voilà, et puis Tabata par exemple, il y avait eu des candidats hyper charismatiques lors de cette épreuve, et Norbert et Jean bien sûr, lors de cette saison, que j'adore. Et là dans cette saison, on en a eu beaucoup.
qui sont vraiment top et j'ai hâte. Honnêtement, j'ai très hâte de voir cette demi-finale, ce qu'ils vont nous réserver. Et j'espère que la vidéo vous aura plu et que ça... Voilà, c'est la première fois que je parle de Top Chef sur la chaîne, donc c'était la première. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que mon analyse vous aura plu, parce que c'est quelque chose d'assez compliqué, on peut rien goûter, on peut rien voir, donc j'ai essayé de faire comme je pouvais, de vous parler de mon impression, etc. Et honnêtement, même si vous n'êtes pas très cuisine, Top Chef, c'est une émission absolument génial, c'est une aventure humaine, c'est un concours, ça se joue au mérite, c'est une histoire de vie, c'est des duos avec un chef et tout, il y a des vannes, il y a de la blague, le montage est hyper propre, j'adore, vraiment j'adore et je suis super fan et j'ai hâte d'arriver à la demi-finale la semaine prochaine. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, allez ciao!